Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je comptais pas faire cette vidéo là, mais c'est en discutant avec quelqu'un, avec ma cousine par ailleurs, que je me suis dit tiens je vais faire cette vidéo. Elle m'avait demandé un lane check. J'ai fait des fausses locks, des crochet braids que j'ai gardé un certain temps, même si ma coupe était ratée, pour ne pas m'occuper de mes cheveux, parce que j'étais dans une période où je voulais pas m'occuper de mes cheveux tout simplement. Et donc du coup j'ai défait et je me suis retrouvée avec une touffe. Donc j'ai envoyé ça à ma cousine et tout, l'heure de lui dire oh là là je vais avoir du boulot. Et elle m'a dit ils ont l'air d'avoir poussé, ça serait intéressant que tu fasses un line check. Et des line check j'en fais pas. J'en fais très rarement. J'ai fait mon big shop en janvier 2018. Donc là si tu veux ça fait 3 ans et demi que j'ai fait mon big shop. Du coup, bah, c'est intéressant de voir ce que ça donne. Et ils ont beaucoup poussé. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai coupé entre temps quand même. J'ai coupé entre temps, donc je pense que j'aurais pu avoir plus long. Bon, là, je te montre mes cheveux. Je sais pas si on va bien voir, hein, parce que à vrai dire, je vois rien sur la caméra. Je sais que on m'a beaucoup dit oui, tes cheveux ont poussé et tout. C'est quoi le secret, machin. C'est très marrant parce que quand j'ai coupé mes cheveux il y a 3 ans, bah, les gens ils me disaient t'es une folle et tout. T'as coupé tes cheveux, maintenant ça va prendre du temps et tout. Enfin, je me suis fait clasher. Quand mes cheveux ont commencé à pousser, bah on me demandait maintenant comment faire pour faire pousser les cheveux, des petites astuces. Juste avant, ces personnes-là me critiquaient en disant que j'étais moche, que je faisais n'importe quoi, que je mettais trop de produits sur mes cheveux. Bah, pour répondre à cette question-là, je crois pas qu'il y ait de secret. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont pu booster en fait ma pousse. Parce que si tu veux, là j'ai jamais eu les cheveux aussi longs. Bah, même quand j'étais défrisée et quand la première fois j'étais naturelle, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs. J'arrivais pas à maintenir cette longueur là. En plus je suis passée par une phase où j'avais raccourci un max. Je crois que j'ai dû couper mes cheveux 2 fois, j'ai dû faire 2 big shops, peut-être. Hein. Parce que pareil il y avait des nœuds, j'en avais marre et tout. Puis à un moment je me suis dit bon bah je fais avec, je coupe quand je peux. Et en fait il y a une période où je coupais tout le temps mes cheveux. Puis après, je suis arrivée dans une phase où je veux faire le moins possible. Donc, il faut savoir que depuis que je suis naturelle, j'ai découvert les masques aux poudres indiennes. Au début, j'en avais peur parce que j'avais testé avec ma cousine et on connaissait pas en fait, tu sais, les poudres indiennes. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait, mais on a appliqué le masque et on a laissé à l'air libre. Donc comment te dire que du coup tes cheveux ils sèchent et c'est une galère après pour rincer. Donc depuis ce jour-là, ma cousine elle était traumatisée. Moi ça m'a traumatisée un moment. Et puis je me suis dit bon, on va retester. Je me suis dit les masques aux poudres c'est bien, ça fait un bon masque. Déjà parce que c'est pas cher. Voilà, il y avait le critère de prix, je voulais pas mettre énormément d'argent dans tout ce qui est entretien de cheveux. N'empêche, tu vois mes cheveux comment ils sont beaux, ils sont souples. Ah là là, c'est pas pour me la péter, mais en fait, c'est parce que je suis en train de faire des petites crèmes depuis 3 ans. Je me débrouille pour faire The crème capillaire pour moi. Je postillonne vraiment si tu vois à la caméra, désolée. Mais ouais, j'essaie de faire des crèmes. Je fais mes crèmes capillaires toute seule. Et là, en ce moment, après de longues péripéties, j'ai réussi à faire une crème capillaire magnifique. Je te ferai une vidéo quand je l'aurai bien peaufinée. En vrai, elle est plutôt bien, mais je vais la tester sur le long terme. Et je te montrerai comment je la fais. Et franchement, je suis trop fière de moi. Et ça définit vachement les boucles. C'est-à-dire que tu peux même faire, si tu connais les wash and go, tu peux faire un wash and go, tu mets une bonne dose de crème et ça te définit les boucles. C'était pour te dire que voilà. J'utilise les poudres indiennes parce que c'est pas cher, parce que voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc si tu veux, il y a une période où j'avais testé les crèmes Contour machin, mais ça me plaisait pas. Oh, l'odeur du Contour chez Butter. Au début l'odeur je l'aimais bien, puis à force de le mettre sur mes cheveux, j'en ai eu marre. Genre l'odeur elle me dégoûtait. C'était ouf parce que je supportais plus l'odeur. J'en pouvais plus. À partir du moment où j'ai arrêté d'utiliser ce produit là, bah, j'ai commencé à faire mes produits maison. Donc ce que je faisais au début c'était des crèmes, c'était beurre de karité mélangé avec de l'huile de ricin, enfin tu sais des trucs vraiment bateaux quoi. Et puis quand j'ai découvert le gel de lin, j'ai commencé à incorporer ça dans mes différentes crèmes et ainsi de suite. Récemment j'ai découvert en fait la méthode de Sibentum et c'est ça que j'ai fait pendant un temps, mais franchement c'est pas évident et je pense que ça a dû booster un petit peu ma pousse capillaire, sans parler du fait que je fais
assez souvent des cures de levure de bière. Donc la cure de levure de bière, le plus fou, c'est que moi ça me fait grave pousser les cheveux, j'ai l'impression. Et ça booste en fait tout, hein, tout ce qui est cheveux, ongles, etc. Mais moi je prends pas la levure de bière pour les cheveux. La première fois que j'ai découvert, oui c'était pour les cheveux. Mais en fait je prends la levure de bière parce que ça me fait du bien au moral, ça me donne de l'énergie, ça me booste, etc. Du coup bah voilà, c'est ça que je fais. Donc de temps en temps je fais des cures. Ensuite je sais que donc la méthode de Sibentum là, elle m'a bien boosté. Je sens parce que je sentais que mes cheveux étaient beaucoup plus définis, plus souples. Tu vois, ils étaient déjà beaucoup plus coopératifs. Mais après la méthode de Sibentum, ça faisait quoi? Quelques mois que je faisais ça? Je pense 2 3 mois. Et puis après j'ai fait mes faux crochets braids et j'ai arrêté donc voilà. Je te dis tout ça pourquoi? Parce que je te montre que t'as pas besoin de produits de dingue. Moi mes indispensables c'est le gel de lin parce que voilà. Le gel de lin, le beurre de karité. J'ai de l'huile de coco, mais j'en mets pas trop sur les cheveux. J'en mets quelques fois sur les crèmes, mais en très faible quantité parce que mes cheveux aiment bien, mais pas à forte dose. Donc voilà, tu vois, avec quelques produits. Et puis là, j'utilise d'autres huiles, bien évidemment, mais pour te dire qu'avec quelques produits, ça permet de maintenir une bonne pousse. C'est juste quelques produits et ça suffit. Et en fait, ce qui a fait que je pense que mes cheveux ont autant bien poussé, hein, parce que sur mon cuir chevelu, en gros, je mets rien. Je mets rien du tout. Quand je sens que mon cuir chevelu est sec, je peux vaporiser un peu d'huile, n'importe laquelle en vrai, quand j'ai une huile, quand j'ai mes vanilles, je mets une huile. Le secret, c'est la régularité, parce que ce que je regarde vraiment, alors, je sais pas si t'as déjà regardé mes vidéos capillaires ou quoi quand je parle de mes cheveux, je râle beaucoup parce que je dis que je passe énormément de temps là-dessus et c'est vrai, je passe beaucoup de temps sur mes cheveux. C'est une journée de soins, donc je râle beaucoup à l'entretien de mes cheveux, mais en général, j'ai une fréquence de, quand j'ai mes cheveux naturels comme ça, je lave mes cheveux une fois par semaine et je fais un masque à chaque fois, tu vois, une fois par semaine et ça pendant 3 ans je l'ai fait. Donc je pense que ça explique pourquoi est-ce que mes cheveux ont poussé comme ça. Voilà, il restait ça, j'allais pas le voir. Il n'y a pas de produit miracle. Moi, je mets pas de produit miracle. Comme je t'ai dit, c'était des crèmes que je faisais moi-même, un peu, pas à la va-vite, mais je faisais des crèmes vite fait quand même. Et tu sais, c'était tout le temps les mêmes ingrédients, tu vois, toujours du beurre de karité. Enfin, moi, pour moi, le beurre de karité, c'est le truc quoi qu'il faut avoir. J'utilise en tant que pour faire des crèmes, pour en faire une crème pour le corps, pour les cheveux, pour faire des masques. En fait, tu l'utilises dans toutes les étapes de ton processus. Donc si tu veux, moi j'ai toujours fonctionné avec le beurre de karité et je sais que mes cheveux kiffent le beurre de karité. Après moi je te parle vraiment de quelqu'un qui a les cheveux, je pense, un peu sains, qui n'a pas de problème d'alopécie, etc. Parce que là c'est différent. Moi je pense que j'ai quand même plus ou moins les cheveux sains, le cuir chevelu plus ou moins sain. Du coup bah voilà, au final quand tout est sain au niveau de tes cheveux, t'as pas besoin de faire grand chose. C'est quoi ça? J'ai une raie vraiment bizarre. Tu vois, c'est pas toujours simple, hein. Il faut essayer de... Là, ça rend même pas bien, quoi. En fait, on voit les démarcations des vanilles, je crois. Et là, ça me fait un trou. Là. Donc, bon. Bizarre. Je pense que... Ouais, j'ai pas mal de cheveux qui sont cassés. Donc ça, c'est mes cheveux à l'état pur. Je vais te les montrer, je vais bouger. Il y a de la souplesse. C'est pas non plus une souplesse de dingue, mais il y a quand même de la souplesse. Alors il reste pas statique alors qu'avant je sais que j'avais vraiment les cheveux statiques. On va passer au moment qui t'intéresse le plus, je suppose. C'est le fameux lane check. Tu vois? Ils arrivent là, mais ils shrink jusque là. C'est incroyable, je perds presque tout ça de longueur. Ok, donc devant tu vois comment c'est. On va voir sur les côtés. Donc là tu vois, hein, c'est bien les côtés. Voilà. Ici, ça arrive là. On fait la même chose là. Voilà. Et je te fais une mèche du milieu. Et là, le milieu, c'est peut-être un peu plus court. Je sais pas si toi ça te fait ça. Mais vraiment au centre, bah ça me gratte tout le temps. Tout le temps. Et quand je gratte ou que je manipule, que je peigne mes cheveux le dessus, ça me fait du bien. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est sympa et tout à voir. Mais le tout, c'est vraiment d'avoir des cheveux en bonne santé.
Et je pense que dans pas longtemps, je vais un peu couper mes cheveux. Quand tu vois que tu as une longueur comme ça sert à rien d'essayer de le garder longtemps. Le tout, c'est vraiment d'avoir des cheveux en bonne santé. Et quand ils sont en bonne santé, ils poussent tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que t'en as pensé. Enfin après, tu vois, tu peux me dire aussi à quelle longueur tu es, combien de temps ça fait que tu... Enfin, depuis combien de temps t'es naturel. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!